Victoire. Victoire, c'est gâté. La victoire. Bataille le direct. Seigneur. Hein? En fait, ma joie est tellement grande que... Je vais mettre une autre chanson, mes bébés. Ouais, je suis devant là. J'hésite un massage. Oh, attends, il est pas joué. Oh, publicité. Pour vous prendre, parce qu'il se fait tard. Voilà. On dit quoi, mes bébés? J'espère que vous allez bien. Mes perles rares, mes premiums. J'espère que vous allez bien. Je vais péter parce que je peux pas mettre le champagne là. Facebook est devenu bizarre maintenant. Quand tu mets les marques, les trucs, ça fait bizarre. Ça te bloque. Donc, je vais péter
Voilà. Ah, dans la paix du Seigneur. Voilà. Facebook est devenu trop bizarre. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Voilà. À votre santé. À notre victoire. À notre gloire. À toutes ces souffrances, toute cette frustration, ces humiliations, ça dit que ce rabaissement, tous ceux qui ont pensé, qui ont cru, qui ont imaginé, qui ont voulu, à votre santé, à la santé de tous mes abonnés, de tous mes first class, mes premium, de mes proches, que ce soit de près ou de loin. Je trinque à votre santé, je fais cette victoire à votre santé. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir. Lui, il fait quoi sur mon direct? Attends, là, je suis en joie d'abord, donc on va aller doucement. Dites à Ada Global de quitter sur mon direct. Je suis plus sa marraine. Bonsoir mes bébés. J'espère que vous allez bien. C'est votre 1m74. Votre Aya Robert. Votre chinoise de la Yorogan, chinoise de DJ Arafat. Votre Aya Mendoza. Votre reine Poutine de la toile. Désormais, la gagnante, oui, la future gagnante de Celebrity Moment. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce à vous. Et grâce à toutes ces voix. Voyez, compte sur vous. J'espère que ça va chez vous. Je vais bien. Envie de me répéter, je suis en joie ce soir. Ça dit que toute la journée aujourd'hui, c'est un 5 janvier qui restera gravé dans ma mémoire et dans la mémoire de tous mes abonnés, mes proches et tout. J'ai été acquittée aujourd'hui. On a été acquitté. Ce procès qui a duré plus de 1 an, presque où on a été acquitté. Je suis contente, je suis heureuse. Parce que les gens croyaient que c'est eux qui détenaient tout. Oh, elle n'a pas les papiers. Oh, elle est tilapia. Oh, on va la rapatrier. On va la faire enfermer. Quand tu parles un peu seulement, le 5 janvier, quand tu parles un peu seulement, le 27 octobre, vous allez lire l'heure. On va vous enfermer. La loi française a délibéré que, aujourd'hui là, il n'y a rien. Je vais en venir. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet, dans le sujet, vous expliquer le comment. Parce que franchement, quand à chaque fois qu'il y a le procès, je ne me suis pas tant prononcée. Aujourd'hui, je vais me prononcer dessus, véritablement. Et vous dire comment est-ce que tout s'est passé. Du début à la fin. Vous avez compris. Mais bien avant ça, je voulais dire merci tout d'abord à Dieu qui permet que je sois parmi vous en cette année 2023. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux ou en prison ou morts. Si Dieu a voulu que je sois encore là, c'est que j'ai encore ma place parmi vous. Et si Dieu a permis que je sois encore avec vous, c'est que vous avez votre place parmi nous. On lui dit merci. Merci pour cette victoire encore parce qu'il me met des bimes depuis 2022 a commencé. Au début de 2022, c'était un peu dur. Mais arrivé au milieu de 2022 jusqu'à 2023, là,
J'ai que les bim. Je prospère de gloire en gloire. Il me montre les choses. Il me bénit. Il me met là où je dois être. Petit à petit, je ne me presse pas. Il sait ce qu'il fait. Je le suis. Je voulais, comme je vous l'ai dit, dire merci à Dieu, à ma famille, à mes proches, de près ou de loin, à vous, mes first class, mes pèlerins, mes premiums, mes chics enjailleurs, qui malgré tout ce qu'on dit de moi, pour ne pas me voir avancer, me traîner dans la boue, me rabaisser, me sous-estimer, d'autres se croient mieux que moi. Vous êtes restés, vous êtes là avec moi. Vous êtes là. Je vous dis merci. Dans ce direct, je ne vais pas nommer certaines personnes, même si je suis en conflit aujourd'hui avec ces personnes-là. Mais quand ce procès a vu le jour, quand Kouadio s'est levé pour dire qu'elle porte plainte, citation directe contre moi, ouais, ceux-là, je vais parler de moi. J'étais dans une association qu'on appelle la Libias. On était très soudés au départ. Et dans cette association, le vice-président, non, ce n'est pas le vice-président, le président d'honneur, général Camille Makosso, a pris la parole dans cette histoire. Et il m'a dit, je te donnerai une somme de 1000 € pour ton avocat sans que je ne lui demande. On avait une secrétaire générale qui s'appelle Chanel T, celle qui avait envoyé l'idée avant qu'elle ne parte, qu'on puisse cotiser pour prendre l'avocat. Moi, je n'avais rien demandé. Après, elle est partie. Mais déjà, je lui dis merci pour son idée. Que ça soit bien ou que ça soit qu'elle ait cotisé ou pas. Je lui dis merci. Après, quand elle est partie, il y a eu mon grand frère Yaka Yaka qui s'est mis devant cette histoire, à qui je dis merci, qui a participé. Il y a eu Lolo Beauté qui a participé. Il y a eu Mimi Beauté qui a participé. Il y a eu l'unique Baker qui a participé. Il y a eu Loli, la fracasseuse, qui a participé. Au jour d'aujourd'hui, enlever un seron donné à une personne. On est en France, on est en Europe, on sait comment ça se passe. L'Europe est dure. Je ne suis plus en bon terme avec certaines personnes, ce que je suis en train de citer. Je ne cherche pas à leur amitié. Chacun se sent bien comme il est. Mais je tenais publiquement à leur dire merci. Je tenais à leur dire merci. Parce que je ne suis ni leurs parents. On s'est connus virtuellement. On a décidé de se mettre ensemble. Et ces personnes-là, je ne sais pas comment ils font pour gagner leur vie. À part ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais sortir 1 € pour dire, ah tiens, c'est beaucoup. Donc, à travers ce direct, je tenais à leur dire un grand merci. Commençons par mon grand frère Yaka, par le général Camille Makosso, et par tout ce que j'ai cité. DJ Publicité de London, il n'a pas participé, mais il m'a apporté son soutien. Et ceux qui ont enlevé leur argent. Je prie que, malgré nos différends, je tenais à vous dire merci. Et que, moi, personne parmi eux m'a demandé de rembourser quoi que ce soit encore. Donc, je ne vais pas aller, non, je vais vous rembourser quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas demandé, on m'a donné. Mais je voulais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse.
que là où vous avez enlevé l'argent, sans que je ne vous demande, et puis 200 € chacune, Dieu n'a qu'à replacer là-bas, hormis nos différents qu'on a. Sur ça, je vous cite et je vous dis merci. Parce qu'au début, vous avez été là. Peut-être que maintenant, vous n'êtes plus d'accord avec moi, on n'est plus d'accord. Mais au début, vous étiez sincère de ce que j'ai vu. Et puis vous avez été là. Vous m'avez épaulé. Que ce soit dans les conseils, que ce soit financièrement. Comme je dis sans que je ne vous demande, vous l'avez fait. Je vous dis un grand merci. Merci. Peu importe ce qui se passe entre nous, que Dieu ne vous... Ça là seulement, là, Dieu n'a qu'à se souvenir de vous, de vos proches, de votre famille, vos enfants. Ce que vous avez fait pour moi, Dieu n'a qu'à rendre ça. Un de vos cousins, je ne souhaite pas que quelqu'un de votre famille tombe dans le problème. Mais si jamais vous êtes dans les difficultés, mais il y a une personne dans votre famille qui est dans les difficultés, Dieu n'a qu'à se souvenir de ce que vous avez fait pour moi là. Et puis il va rendre service à ces personnes. Et je vous le dis avec un cœur ouvert ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je voulais aussi dire merci à Rachel Grasso. Je suis aussi en désaccord avec elle. Et quand c'est arrivé, elle a contacté Yaka pour me proposer l'avocat qui m'a fait gagner cette victoire. Déjà me prêter son avocat, c'est déjà un bon geste. Même si nos palabres vont continuer plus tard, mais ça n'a rien à voir avec ce problème. Le palabre n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait pour moi. Donc Rachel Grasso, je te remercie pour ce service que tu m'as rendu. Merci beaucoup. Je serai reconnaissante. Je vous en serai reconnaissante toute ma vie. C'est ça, moi, Aya. Moi, je suis tellement reconnaissante. Peu importe le problème que j'ai avec quelqu'un, ma reconnaissance, peut-être c'est pour ça que Dieu me bénit. Parce que je ne bafoue jamais le service qu'on me rend. Tu m'as donné un jour dans ma vie. Même si on en parle, je vais toujours rappeler aux gens que tu m'as rendu service. Et puis le palabre continue. Mais ton service que tu m'as rendu là, il ne peut jamais oublier. Et comme ça, je suis. Donc, je suis reconnaissante avec tout cela. Rachel Grasso, merci beaucoup. Merci. Chers amis, on va rentrer dans le sujet. Je tenais d'abord à dire merci à toutes ces personnes-là. Avant de rentrer dans le sujet, parce que sans ces personnes-là, peut-être que je pouvais, mais ils ont été là au moment où ils devaient être là en fait. Ils ont été là. Donc même si on s'est fait du mal après, en s'insultant, en se dénigrant, comme on le fait, et puis vous assistez là. Mais moi, ce qu'ils ont fait pour moi là, je ne peux pas cracher dessus. Je ne leur ai rien demandé. Ils l'ont fait. Ils n'étaient pas obligés. Même si aujourd'hui, d'autres parmi eux prennent pour m'insulter, c'est pas grave. Ils l'ont fait. Qu'ils m'insultent avec ça ou pas, ils m'ont rendu service. Et pour ça, je prie pour eux. Je prie pour eux. Merci beaucoup. Merci de rendre service. En fait, c'est lourd. Je n'ai pas envie de poursuivre parce que je suis dans la joie. Je ne suis pas là pour couler les larmes ou quoi que ce soit. Mais je ne vais jamais oublier ce bien-là au moment précis. Ou peut-être mes parents même n'ont pas pu faire. Ou certains même m'ont tourné le dos.
Quand je suis allée faire mon amitié avec Kwadjo là, vous n'étiez pas là. Je l'ai chargé ici là. Vous n'étiez pas là. Vous ne m'avez pas envoyé là-bas. Mais quand ça s'est gâté là, vous avez été là. Et je ne vais jamais oublier ça. Même peu importe ce qu'on s'est dit comme injure. Peu importe ce qu'on s'est dit comme injure. Peu importe ce qu'on s'est dit comme injure. Je ne peux jamais oublier. Parce que oui, on se clash. Mais quand je dors là, dans ma tête là, vous m'avez rendu service. Si certains pourront utiliser cette vidéo demain contre moi, moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème avec moi, là, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers mon prochain quand on me fait du bien. Je suis tellement reconnaissante. Et je le serai toujours. Parce que j'ai toujours donné. C'est depuis que je suis devenue Aya Robert sur les réseaux sociaux. Là. À part peut-être si je suis en relation avec quelqu'un, la personne me donne. À part si je suis comment on appelle ça? En relation, c'est-à-dire quand je suis en couple. Mais c'est moi qui ai toujours donné. Avant que je sois connue sur les réseaux sociaux. Et au passé, quand je donnais, je me récompensais toujours en mal. Mais depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, les gens me donnent. Je ne demande même pas. Donc, je suis reconnaissante en quelque sorte de cela. En tout cas, aidez-moi à leur dire merci. Aidez-moi à leur dire merci. Aidez-moi à leur dire merci. Je suis venue sur Facebook, vous savez comment? Après la mort de DJ Arafat. Je suis venue parce qu'il voyait de l'injustice autour de lui et tout. Je faisais mes vidéos, ça prenait. Je ne suis pas venue sur le dos de quelqu'un. Avant, j'étais là. Mais bon, Facebook n'était pas comme ça. Et je suis venue, je donnais mon avis. Ma première vidéo, j'ai fait, où j'ai eu de l'audience, j'ai eu 12 000 personnes. C'était sur l'affaire de la fille qui a le magasin brûlé. La fille qu'ils ont brûlé son magasin là. C'était mon premier direct. Je n'avais même pas encore page. J'avais compte Facebook. J'ai fait 12 000 personnes en ligne. Parce que j'avais le dossier et je parlais du temps. Après, je parlais d'un fait de Amoy Yolande. Il y a eu 6 000 personnes. Mes premières audiences. Donc, je n'ai pas attendu quelqu'un. Et quand j'ai commencé à faire des audiences, j'ai eu des gens que j'ai connus dans la vraie vie qui ont commencé à m'insulter, me dénigrer. Je pouvais prendre de la hauteur. J'ai voulu répondre par rapport à mon côté impulsif. C'est comme ça que c'est parti. Des gens que j'ai hébergés, des gens que j'ai respectés dans le temps. Quand je respectais dans le temps, m'ont étalé, raconté plein de mensonges sur moi. Un bon jour, il y avait une histoire de Emma. J'ai intervenu dedans. Ces mêmes personnes-là sont venues voir d'autres personnes. C'est parti en clash. Mes parents furent insultés, dénigrés, pour rien. J'ai voulu me défendre. Voilà, je suis tombée dans les clashs. Et comme les gens ont vu que mon côté faible, dans le temps, c'était mes parents, ma mère surtout. Donc, les gens prenaient plaisir d'insulter mes parents pour que je puisse répondre. Parce que quand on m'insulte, moi, je ne répondais pas. J'étais dans mon chic affairé, mes placements de produits. Donc, ils ont vu que, ah, c'est là, quand tu insultes sa maman, même si tu n'as pas vu, elle vient te répondre. C'est comme ça, ils ont pris plaisir à insulter mes parents. Et puis, je suis tombée dans ce qu'on appelle aujourd'hui clash. Injures de maman, de parents, de tout ce que vous savez. Qui ne m'honore pas en tant que femme, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Africaine. Mais bon, c'est fait. D'accord? Suite à ça, une jeune dame qui revient sur Facebook. Au début, c'est elle qui parlait de moi. Franchement, si je vous dis que je me rappelais d'elle dans classe A, j'ai menti. La seule actrice
que j'avais dans la tête, c'était Emma. Franchement, pour vous dire, je ne me rappelais pas d'elle dans la classe au départ. Elle faisait ses directs sur Facebook dans les histoires de Sugar Daddy, nanana, où elle m'a cité un jour parce qu'elle voyait mon audience sur les réseaux sociaux quand je parlais et tout, j'avais de l'audience. Donc elle m'a pris à chinois, après ça je m'appelais chinoise de la Yorogan. Et elle a vu que en ce moment c'était Arafat, tu parles d'Arafat, ton nom pète, donc elle a commencé à étudier. Un jour elle a fait un direct, ce qui a fait que je l'ai aimé même, c'est où elle a fait un direct, où elle était sur Aïcha Diomande, où elle a fondu en larmes. Et c'était le jour de la mort d'Arafat. Elle était chez Aïcha Diomande, elle a fait un direct. Et puis elle a commencé à pleurer. C'est en ce moment-là que je suis commencé à bien la suivre. Parce que moi, tu es Arafat, je t'aime. J'ai commencé à bien la suivre. Et c'est comme ça quand elle faisait ses directs, il y avait des groupes de femmes de Paris qui l'attaquaient dans les commentaires. Elle ripostait, les filles à Ouaba et tout, qu'on sort et tout. Donc c'est comme ça. Un bon jour, j'étais là, elle est rentrée en contact avec moi. D'abord, elle m'a envoyé une demande d'amis sur Snap. Celle qui a été la première à m'ajouter sur Snap. Quand j'entends femme refoulée, ça me fait rire. Celle qui m'a ajouté sur Snap, parce que moi, je faisais mes affaires sur Snap. Donc, elle m'a ajouté sur Snap. Et puis, il y a une chanson que j'aimais écouter, où, j'ai oublié le nom de l'artiste, là où on dit, mon boulot va payer. C'est une chanteuse camerounaise. J'écoutais ça un moment. Donc, elle m'a dit, elle m'a écrit, elle dit que c'est elle et tout. Est-ce que je ne peux pas lui donner le titre de la chanson qu'elle aime bien à cause de moi et tout? Je lui ai donné le titre. Et c'est comme ça, une autre fois, elle m'a réécrit encore parce qu'il y avait affaire sur sa camarade Aïcha Diomande où j'ai parlé, elle fait de son petit gars, les trucs comme ça. Donc, elle m'a écrit, me dit, c'est sa camarade de Dosé et tout, parce que je parlais de tout le monde. Donc, c'est comme ça, elle a commencé. J'ai commencé à... Mon amie m'a dit, mais elle, là, elle s'appelle tant. Elle était actrice. Et puis, c'est comme ça, je suis allée voir. Puis, j'ai vu que, elle était actrice. Moi, franchement, pour vous dire, j'ai entendu son histoire quand il y avait avec son ex-mari, avec Arafat. Mais je ne me rappelais pas exactement que c'était elle. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à causer sur Snap. Un autre jour encore, elle m'a recontacté pour une blogueuse qui m'insultait, que je répondais. Elle m'a recontacté pour que j'arrête de parler de l'enfant de la... Même si la fille insultait mes parents, de doser et tout et tout. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu sais, tu t'aimes beaucoup parce que... De toute façon, je t'ai vu parler d'Arafat, j'ai vu que tu es une... Voilà. Et j'aime ton style. Donc, à cause de toi, je vais laisser. C'est comme ça. Quand les gens commençaient à l'attaquer, souvent, je mettais ces vidéos qu'elle faisait, ces trucs comme ça. Et un jour, elle m'a appelé au téléphone pour me dire qu'elle a besoin que je l'aide par rapport à sa camarade Aïcha Diomande. Donc, je voyais un peu l'injustice et tout. Je dis, bon, ok, je vais la défendre. Je vais la défendre. Excusez-moi. Ici, je fais ce que je veux. Voilà. Tu vas le te faire voir devant. Donc, sans réfléchir, j'ai vu une mère, parce qu'elle m'a un peu expliqué son histoire, son parcours, une mère seule avec ses 3 enfants, que des gens essayent d'accélérer. Donc, je me suis lancée dedans le bon cœur que j'ai eu. Parce que pour moi, elle aime Arafat. Pour moi, elle parle bien d'Arafat. Et c'est là que tout est parti. Je la défendais. Jusqu'au jour où même je l'ai défendue contre son ex Chambellet. J'étais en deuil, père à son âme. J'avais perdu mon grand frère, un grand frère de cœur, Fabrice Denon, père à son âme. J'ai laissé le deuil de Fabrice pour la défendre. Chambellet et Mnamborundo m'ont insulté, m'ont rabaissé. J'étais là. Tout le monde est sorti ici pour m'insulter. On disait que c'est une menteuse, c'est ceci. Je dis non. Je l'ai pris dans mon cœur parce que je dis non, il y avait trop de monde sur elle. C'est une mère seule avec ses 3 enfants. Il faut qu'on la laisse et tout. Un bon matin, il y a des choses qu'elle me demande. Je voyais que je ne pouvais plus. Parce qu'à chaque fois, quand je vais faire son pala pour finir, il m'a eu la honte. Chambellet, j'ai fini avec la honte. J'ai fini avec la honte. Donc, j'ai compris que c'est quand elle a un problème que je suis là et quand au point où on m'explique, un blogueur sur Facebook me dit qu'elle a contacté
Pour que... Parce que moi, maintenant, les gens... Je parle maintenant, les gens ne m'écoutaient plus. Parce que je faisais clasher tout le monde. On m'insultait propre aussi. Donc, il fallait une nouvelle personne. Donc, comme ce blogueur avait de l'audience, et puis le blogueur là était avec moi, et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne se parlait plus, elle allait voir le blogueur. Mais pour que le blogueur la défende, elle a dû me dénigrer. Il a dû l'enregistrer. Et il ne l'a pas défendu parce qu'il a dit, non, aïe là, elle aime trop cette fille. On partait un jour quelque part, à cause de elle-même, je me suis prise la tête à Yaka. Ce blogueur là même, je lui ai demandé même de faire une vidéo pour la défendre. Et toi, tu m'appelles, tu l'appelles aujourd'hui et puis tu veux que lui me dénigre. Tu veux que lui me dénigre. Donc, les gens essayaient de me faire comprendre ça. Les gens essayaient de me faire comprendre ça. Je ne voulais pas entendre raison. Jusqu'à ce que moi-même, j'écoute un petit bout. Et j'ai vu son côté fausse. J'ai compris que non, elle utilisait. J'ai compris qu'elle utilisait les gens. Elle cherchait une place sur les réseaux sociaux. Elle cherchait à se faire une place. Donc, pour se faire une place, elle passait son temps à piétiner. Souvent, des gens même ne font rien. Elle commençait à insulter les gens gratuitement. Donc, j'ai commencé à me retirer d'elle un peu. Un jour, elle m'a demandé de poster un truc pour elle sur Snap. Je n'ai pas voulu. Elle m'a envoyé. Je n'ai pas posté. Je n'ouvrais plus ses messages. Comme elle a vu ça, elle s'est jouée les féministes, soi-disant. Pourtant, elle me parlait du mari de Coco Emilia. Dieu m'est témoin. Bref. Elle allait mettre un post pour se rendre intéressant. Parce qu'elle a vu que c'est moi, je commençais à m'éloigner d'elle. Et ce jour-là, elle m'a appelé même avec quelqu'un au téléphone. Parce que j'avais fait un direct où j'ai dit à ce blogueur-là, tu dis que celle elle m'a critiqué, sort l'audio. Et elle m'appelle pour me dire pourquoi je cite son nom. Je dis, mais pourquoi c'est pas ton nom? Quand tu es avec moi, si tu te lèves, tu t'en me critiquer chez les gens là. Pendant que je t'ai rien fait là, c'est pourquoi? Parce que lui, il a de la visibilité aujourd'hui. Donc, elle m'a appelé avec une autre à 3. Elle a voulu me parler d'une manière, je l'ai remise à sa place, elle est redescendue tranquillement. Puis on a réglé, mais je suis restée sur ma position. En ce moment même, j'ai un ami, le chanteur gabonais, il avait fait sortir une chanson. Et en parlant, il m'a dit, je vais t'envoyer les trucs, tu as posté. Puis je lui ai dit, la fille lui a dit, mais fais une vidéo sur la démo de l'artiste. Elle a fait la vidéo, même envoyée dans mon inbox, je n'ai jamais posté. Parce que j'ai compris la fausse personne qu'elle était. Donc, un bon matin, sans rien, pour rien, elle va faire un post, dissocier mon image de cette personne. Étonnée que je suis. Et elle m'avait comme amie encore. Je me réveille, on m'appelle de partout. C'était les moqueries. Parce que je la chargeais. Et après, elle vient dans mon inbox. Non, si j'ai fait... J'ai encore son message, les captures de son message. Parce que, oui, en fait, les gens m'accélèrent trop. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, elle m'a envoyé un faux profil qu'il a écrit. Je suis sûre que c'est elle-même qui s'était écrit. Que non, il faut comprendre, j'ai fait ça, pas prendre ça en marge. Elle voulait maman. Je lui ai dit, non, tu stoppes. Je ne suis pas ton enfant. Moi, mon père s'appelle tant. J'ai fait un post aussi, je l'ai répondu. Puis quand j'ai fini, je l'ai bloqué. De partout. C'est ainsi que ça a commencé à retourner contre elle. Elle a vu que elle a voulu se donner un genre parce qu'elle pensait que mon image était sale. Elle pensait qu'en disant ça, les gens allaient la suivre. Quand les gens commençaient à se retourner contre elle, c'est là qu'elle prend un numéro privé pour m'appeler. Dès qu'elle a dit son nom, il est raccrochonné. Par la suite, elle est venue faire une vidéo pour s'excuser publiquement. Je ne lui ai pas demandé de faire une vidéo. Elle a fait une vidéo, vous avez vu la vidéo, où elle m'a demandé pardon. Donc, quand vous parlez de refoulés, rajoutez ça dessus. Hein. Sa vidéo de pardon, elle est venue faire là.
Elle a fait mains et pieds pour pouvoir me reparler. Je n'ai plus jamais voulu avoir affaire à elle. Après sa vidéo, je suis sortie, j'ai répondu à sa vidéo. Et je l'ai déposée. Je ne l'ai jamais débloquée de quelque part. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai bloquée partout. Sur WhatsApp, sur Snap. Jusqu'à aujourd'hui, elle est bloquée sur mon Snap. C'est moi qui l'ai bloquée de partout. Parce qu'elle a fini de faire dissocier. Là. Elle a voulu venir me prendre par les sentiments. Et je me rappelle quand ça répond, j'avais reposté ça. Et puis je l'ai bloquée. Elle m'a essayé de me rappeler, elle a privé son numéro pour m'appeler. Je l'ai raccroché au nez. Elle a fait tout son possible. Je ne l'ai pas écouté. Au point où, moi, il a voulu régler mon rang Chambellet. Où elle est rentrée même en contact avec quelqu'un pour que moi, je puisse lui donner des informations. Bref, et tout ce tralala qui s'est passé. Je suis restée dans mon coin. Je me suis dit qu'on s'est séparés. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Je suis dans mon coin. Ceux que j'ai insultés pour lui donner là, qui m'ont rien fait là, j'ai commencé à me leur présenter mes excuses. J'ai commencé par Aïcha Djoumandé. J'ai demandé pardon à Chambellet. Quand j'ai demandé pardon à Aïcha Djoumandé, c'est là qu'elle a commencé ses faux profils sur moi. C'est là qu'elle a commencé à envoyer les gens pour m'attaquer. C'est là qu'elle a commencé à expliquer un truc que je lui avais confié. C'était ça elle seule que j'avais dit ça parce que c'est elle que je voulais prendre comme mon témoin de mariage. Si ça devait se faire. C'est comme ça qu'elle a commencé à son faux profil Angela quoi là. Commençait à aller sur les pages, me salir. Jusqu'à elle allait déposer ça chez les gugus. Au point où, ceux que j'ai clashé pour lui donner là, elle a commencé à faire lien avec eux. Et puis ces personnes-là m'insultent à son nom. C'est comme ça que je suis ressortie sur elle. Où elle est venue s'asseoir pour dire fan refoulée parce qu'elle n'avait rien à dire. Puis je suis rentrée boulée. Un bon matin, je suis assise dans sa relation avec Peter. Quand elle allait prendre un avocat, citation directe. J'ai reçu cette citation parce que oui, il y a des gens, il y a des blogueurs sur la toile qui ont donné mon adresse. Je ne suis pas venue sur la toile pour faire bruit. Hein. C'est elle qui a été la première, si vous vous rappelez, à mettre cette citation sur Facebook. Elle a été la première à dire que elle allait me rapatrier. Elle a été la première à dire que maintenant elle ne parle plus trop. C'est la justice qui va parler. Elle a été la première à dire qu'elle a pris les plus grands avocats. Oui, que elle, là, nous on a pris un avocat, on lutte un avocat à deux. Elle s'est louée un avocat au barreau de Paris. Pour me foutre en prison, voici le mot. Que moi, là, et quand elle a fait statut pour dire que moi, le poisson, elle ne va pas me rater. Donc quand je vois aujourd'hui, on me ramène des captures où elle veut essayer de se dire que non, les gens m'ont dit non, elle ne voulait pas vous les mettre en prison. Elle était trop prête. Elle était trop prête, elle était trop sûre d'elle. Elle était trop sûre d'elle. À un point où elle allait même voir une chaîne de télévision. Celle qui allait annoncer ça sur la chaîne de télévision, Showbuzz, à mon ex-amie Karina et puis Moulukoukou DJ. Pour qu'ils disent partout qu'elle est en train de chercher à nous mettre en prison. Parce que ça là, quand elle s'est levée pour aller donner à Moulukoukou et puis Karina, c'est pas aujourd'hui comme elle a perdu, elle va dire que non, elle ne voulait pas nous mettre en prison, mais me mettre en prison. Parce qu'elle était sûre de pouvoir me rapatrier. Elle était sûre de me faire enfermer. Elle dit qu'elle allait dépenser tout ce qu'elle a pour me voir enfermée. Et aujourd'hui, je suis acquittée. Si je manifeste ma joie, je vois certains salaires. Non, vous allez parler de la justice divine. C'est moi plutôt qui dois parler de la justice divine. J'entends, oui, elle nous a fait dépenser. Moi, des gens m'ont aidé sans que je leur demande. Vous voyez la grâce. Même l'autre, son agent d'avocat a été remboursé. Si vous avez votre mémoire qui écoute, elle a travaillé sur Facebook ici. L'argent de son Facebook est parti sur PayPal de l'autre. L'argent de son Facebook est parti sur PayPal de l'autre. C'est-à-dire qu'elle, là, sans même qu'elle sans rien, Dieu l'a remboursé son argent. C'est elle qui a travaillé pour que l'argent parte chez l'autre. Et puis moi, des personnes de bonne foi m'ont aidé sans. Attends, elle, là.
Elle a placé pour Dieu avoir l'argent dur. D'après elle, pour se prendre le meilleur avocat. Elle s'est pris qu'elle a pris quand 3 avocats. Elle était prête. Et puis elle est sortie bredouille. Elle est sortie bredouille parce que elle a voulu nous faire condamner. Elle a voulu qu'on rembourse. Au jour d'aujourd'hui, on n'a rien à lui rembourser. Quand tu envoies quelqu'un au tribunal, c'est pour avoir gain de cause. Elle n'a pas eu de gain de cause. Nous concernant. Donc, c'est une victoire. C'est une victoire. Parce que si on nous avait condamnés là, j'allais avoir un casier judiciaire en France ici. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu n'est pas bête. Parce que Dieu là, il ne fait pas les choses dans l'émotion comme c'était mouton. Excusez-moi le fond sur Facebook. Ne parlez pas de la justice divine. Parce que vous avez laissé la justice divine et puis vous avez suivi la justice des hommes. Vous avez laissé la justice divine et puis vous avez suivi la justice des hommes. Donc si sur la justice des hommes vous avez perdu, ne venez pas aujourd'hui dire que non, on ne voulait pas la mettre en prison. Non, non, vous avez voulu. Vous n'êtes pas parti avec nous parce que vous n'avez pas porté plainte, vous avez fait une citation directe. Vous avez fait votre plainte directement au procureur. Vous n'êtes pas passé par le commissariat. Et quand on te fait une citation directe, ce n'est pas pour aller rire toi. Hein. Citation directe, c'est en haut de la plainte. Parce qu'il y a où vous allez passer au commissariat, vous pouvez régler à l'amiable au commissariat. Et puis il y a où directement, tu vas voir directement le juge. Oui, où ton avocat va voir directement le juge. Excusez-moi mes bébés. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est une victoire. Pour moi aujourd'hui, parce que j'aurais pu être jugée, j'aurais pu être condamnée, on aurait pu me donner des amendes à payer, mais je n'ai rien fait, je ne paye rien de tout ça pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que même quand on te condamne, voilà, parce que je vois des gens, oui, elle peut faire recours. Mais le recours, c'est pour tout le monde, même celui qui est condamné. Appel, voilà. Elle peut faire appel. Appel, c'est pour tout le monde. Même si on te condamne à 20 ans de prison, tu peux faire appel. Appel, là, c'est pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que si tu fais appel, ça veut dire que non. Appel, c'est même le condamné de prison. Si on t'a jugé aujourd'hui, on t'a donné 20 ans de prison, tu peux faire appel. Pour dire non, tu n'es pas d'accord pour ce jugement. Et puis faire appel. Donc, si lui, le condamné même peut faire appel, ce n'est pas le plaignant qui ne peut pas faire appel. Appel, c'est dans la justice, en fait. En ce moment où je vous parle le 5 janvier à 15 h, là, on a été au procès. Le procès est terminé. Le procès est terminé et je suis acquittée. Je n'ai rien à lui remettre, même Pikini. Je ne lui donne pas. Et je suis dédouanée de tout ce dont elle m'a accusé injustement. C'est ça le bas blesse. Ça le procès. Maintenant, si elle fait appel, parce qu'elle a 10 jours, si elle fait appel, on va encore aller, mais c'est elle qui va encore dépenser. C'est ça le tout, parce que tu fais appel là. Il faut encore aller prendre avocat, payer encore tout ça. Mais elle se dit qu'elle a pris les meilleurs avocats. Attends, nous, on avait un avocat pour 2. Elle seule, elle avait 3 avocats. On avait un seul avocat pour 2. Parce qu'elle dit qu'on a groupé pour prendre un avocat. Et puis encore, c'est qu'un avocat pour 2 a décès 3 avocats pour une personne. Ça ne chauffe pas. C'est Dieu qui fait ça. Donc, si il ne fait pas ma joie, qui va venir faire à ma place? Non, sérieux.
était prête jusqu'à dire qu'elle a pris 3 avocats. C'est ce qu'elle a dit, et bien sûr c'est dit. Elle a pris 3 avocats et elle a dit que moi, elle va me mettre en prison. Elle ne me laisse pas. Elle a fait citation directe. Elle n'a pas dit commissariat. Allez porter plainte, on te donne une convocation, PV, tout ça. Non. Elle a fait citation directe, directement. Elle, sa convocation, elle a adressé ça au juge. Directement. Et puis, elle dit qu'elle avait 3 avocats, les meilleurs avocats des barreaux de Paris. Elle dit qu'elle a payé combien de millions pour ces avocats-là? Nous, on avait un avocat, pour 2. Et puis, le seul avocat qui a défendu 2 plaignantes, 2 coupables, a décès 3 avocats. Faut pas y faire ma joie. Payez-vous là, ça va pas dans votre tête. Non, sérieux. Si c'était vous là, qui avez remporté ce procès, on n'allait pas respirer. Il n'y a pas eu de gain de cause. Elle est sortie perdante dans ce procès. Me concernant, je ne lui dois rien. Et il n'y a aucun moment le juge a dit non, on n'a pas le droit de parler. Si aujourd'hui, elle fait un buzz qui me dérange, je sors, je l'allume. Je parle dedans, pion. Ou elle quitte les réseaux sociaux. Tant que c'est public. Si aujourd'hui, les preuves que j'ai, ou on m'envoie insulter les gens, s'il y a un problème qu'on me demande de renvoyer, je donne. Je m'exprime sur un empion. Ça ne chauffe pas. Ça ne commence pas. Ça, je tenais d'abord à vous le dire avant de vous expliquer maintenant le procès. Parce qu'il y a plein de moutons, plein de bêtes à qui on doit toujours expliquer. C'est fatigant, mais bon, on est obligé de tout le temps vous expliquer les choses. C'est fatigant d'expliquer à ces moutons que certains sont sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes obligés de vous répéter les choses et de vous faire comprendre que votre reine de la mythomania a perdu son procès. Elle a perdu son procès. Et pourquoi elle a perdu son procès? Je vous explique. Quand elle allait faire la citation directe là, les accusations qu'elle a eues en mon encontre, c'est que je l'ai harcelée. C'est que j'ai diffamé d'après elle sur elle. Mais quand tu approuves des choses comme ça, il faut ramener les preuves qui vont avec. Parce que quand tu dis que quelqu'un t'a harcelé, c'est que tu as les preuves de ton harcèlement. Quand tu dis que quelqu'un a diffamé sur toi, c'est que tu as le contraire de ces diffamations. Quand tu dis que quelqu'un t'a insulté, c'est que toi-même tu n'as jamais insulté aussi sur les réseaux sociaux, mais tu n'as jamais insulté la personne. C'est là où va la loi. Je vous ai dit qu'on est en France. Nous sommes dans un pays de droit et de liberté d'expression. Nous sommes dans un pays de droit de l'homme. La France, ce n'est pas comme certains pays africains où vous donnez 1000 francs, 2000 peu, on enferme les gens comme les zozos. J'entends, non, elle ne s'est jamais déplacée à son procès. Ça, c'est son problème. Moi-même, je n'ai jamais été à mon procès. Je n'ai jamais été à mon procès. Je me suis payé un service d'avocat pour se déplacer. Parce que je me suis dit, tant qu'elle ne va pas, je ne vais pas. Et je savais qu'elle n'allait jamais pouvoir se déplacer. Et si elle se déplaçait, elle la mettre au nouf. Elle allait répondre des actes. Il y a des questions qu'on avait à lui poser là-bas. Elle n'a pas qu'à de partir répondre à ces questions-là. Donc, c'est une plaisantine déjà pour commencer. Donc, si celle qui me porte plainte même n'est pas là, moi, il cherche quoi là-bas? Pas que je ne pouvais pas partir, mais j'ai un avocat pour me représenter. Vous dites que l'autre est parti. L'autre est parti parce qu'elle est sur Bordeaux. Elle est sur Bordeaux, elle est sur place. Donc, elle peut se permettre de partir. Elle peut se permettre de s'y rendre là-bas parce qu'elle est sur place. Mais si elle habitait hors Bordeaux, là, je ne pense pas qu'elle allait partir perdre son temps pour quelqu'un qui est déréglé dans la tête et qui veut faire porter sa frustration aux gens. C'est ça qui est la vérité. Alors, elle a dit être harcelée, être traumatisée. Mais avant de faire la citation, il faut d'abord apporter les preuves telles que sa consultation chez le psychologue.
le gars, le psychologue qui va vérifier qu'elle est vraiment traumatisée. Et un certificat médical. Et quand tu dis on a diffamé sur toi, il faut ramener les preuves de la diffamation. Aussi, voici où elles ont diffamé. Voici ce qu'elles ont dit. Ça là, c'est faux. Voici là, elles ont diffamé sur moi. Ça là, c'est faux. Et c'est avec ces preuves-là que le juge tranche. J'entends, oui, dans les bruits du couloir, il n'y en avait pas ces preuves. Moi, j'apportais toutes mes preuves à mon avocat. Il est là. Et puis, je parle. Mon avocat, à chaque fois qu'il a eu besoin d'une preuve, je lui emmenais. Je n'en parlais pas trop sur les réseaux sociaux parce que je ne voulais pas que mes preuves soient utilisées. Parce que j'ai été conseillée par quelques personnes. Sinon, moi, l'avocat, à chaque fois qu'il me demandait une preuve me concernant, amène-moi telle preuve. Voilà ce qu'elle a. J'ai pris mon temps. J'ai lu la citation. Et puis là où elle dit tant, je sortais preuve de ça. Là où elle dit tant, je sortais preuve de ça. Et puis j'ai remis tout à mon avocat. Dans son inbox. Parce que chacun avait ses problèmes dans ce problème. Chacun avait ses problèmes dans ce... Quand on dit que non, il y a quelqu'un... Bon, je ne sais pas si quelqu'un m'est défendu dans quoi que ce soit. Parce qu'on est allé au procès. Mes preuves que j'ai données à l'avocat m'ont défendu. Sauf il y a une partie où elle a vu quelqu'un pour m'insulter. Cette personne faisait partie du procès. Elle a vu la personne pour que la personne m'insulte. Elle lui a envoyé des audios pour que la personne m'insulte. Et ça, je ne refuse pas que oui. Ça allait aussi à mon compte. Mais même si ça n'allait pas à mon compte, j'allais les prendre sur les réseaux sociaux parce que cette personne, avant le procès, avait publié ça. Moi, j'avais gardé ça au chaud aussi. Hein. Parce que cette personne aussi m'insultait pour lui donner à l'époque. Donc, quand elles ont fait les parlables là, et puis la personne a commencé à mettre que oui, elle m'a envoyé pour dire ça sur Aya Robert. Moi, j'avais récupéré ces preuves-là aussi qui étaient dans mon inbox. Donc, même si la personne ne disait pas, là, moi, j'allais apporter ces preuves que oui, voici, parce que c'était sur les réseaux sociaux. Et voici ces audios que j'ai reçus et tout. Donc, on ne vient pas râler sur les réseaux sociaux. On a tous un cerveau, puis on est là. On a tous un cerveau, puis on est là. Donc, c'est pas parce que je ne venais pas répondre en tant que tel. Je suis en procès. Je me réservais de beaucoup de choses. Si aujourd'hui je suis en train de parler, et c'est même quand je parlais, je rentrais dans trop de détails. Non. Je ne rentrais pas dans trop de détails parce que j'étais en procès. Et je ne voulais pas dire tout ce qu'il fallait dire. Et cette personne même, je l'interdisais, je lui disais tout le temps, ne sors pas tout. Parce qu'on ne sait jamais. Enfin, bref. J'ai apporté les preuves qui me concernaient. D'où on m'accusait là, j'ai ramené à mon avocat. Pour qu'il puisse me défendre avec. Je ne suis pas partie à Bordeaux parce que je n'habite pas Bordeaux. Je suis à Paris, j'ai des choses à gérer. Comme elle, qui nous envoie à Bordeaux, elle ne va pas là-bas. C'est parce qu'elle est occupée, donc je suis occupée aussi. Donc tranquille. Donc la première fois, on lui a demandé le certificat médical. Tu dis que tu as été traumatisé, tu as été même à l'hôpital. Que parce qu'on t'a accéléré, tu t'es retrouvé à l'hôpital malade, déréglé, dérangé. Donc mon avocat a dû le poursuivre. Ça, je vous le dis ouvertement aujourd'hui. Parce que je ne l'ai jamais dit sur les réseaux. Mon avocat a dû poursuivre son avocat pendant 3 mois. Chaque jour, parce qu'en justice, on ne surprend pas l'avocat. Tout ce dont on nous accuse, là, elle doit envoyer la copie à l'avocat pour que l'avocat puisse comprendre et savoir comment il va défendre ses clientes ou ses clients. On ne surprend pas son adversaire devant le procureur. Non. Tu m'accuses de quelque chose, tu donnes le pourquoi tu accuses à l'avocat. Et l'autre avocat aussi vérifie. Et puis, en conséquence de ça, l'avocat se prépare à défendre ses clientes. On n'est pas à Bouribana, on est en France. Elle pensait qu'on était dans les pays d'Afrique où de jour en lendemain, on soulève les gens pour les enfermer comme du n'importe quoi là. Ici, on est en France. La loi ici, c'est la loi. Il n'y a pas à faire de corruption. Vous comprenez? Donc, pendant
mois, dans le dossier, il n'y avait pas le certificat médical qui prouve qu'elle est dérangée, elle est vraiment accélérée, qui prouve qu'elle allait voir un médecin ou un spicat, ou bien comme on dit là. Il n'y avait pas. Pourtant, elle a mis ça dans la citation. Mais tu mets tout dans la citation, que oui, tu allais voir le spicat, ou bien comme on dit là, tu es déréglé, mais on demande les preuves. Tu n'as pas. Et c'est là que je comprends que oui, elle a fait exprès pour aller se battre avec la dame dans son école là. Elle a fait exprès parce qu'elle n'avait pas les preuves de ça. Elle a mis dans le truc. Maintenant, elle voit que mon avocat accélère son avocat pour lui demander les preuves. Où est le certificat médical? Où il y a tous les messages. Où est le certificat médical? Elle n'avait pas les preuves. C'est là qu'elle s'est retrouvée à aller se battre dans l'école de son enfant là-bas. Elle a envoyé quelqu'un pour la filmer. Tout ça, c'était monté de toutes pièces. C'était monté de toutes pièces pour prendre ça, pour rajouter au dossier qui n'a rien à voir avec nous. Est-ce qu'ils ont calculé ça? C'est-à-dire que, comme elle n'avait pas ces preuves-là, donc il fallait qu'elle montre aux gens que non, nous on l'accèle, même si c'est dans l'école de son enfant, on envoie les gens l'accéler, parce que quand j'imagine, comment dans l'école de ton enfant, toi tu es loin comme ça, tu es en train de te battre avec, et puis quelqu'un d'autre est de l'autre côté de la route qui te filme. Comment? Comment la personne va te reconnaître même pour te filmer? Parce que la personne qui la filme est de l'autre côté de la route. Et la vidéo se retrouve avec un youtubeur camerounais qui habite au Maroc. C'est même pas quelqu'un qui est en France ici qui parle de ça. Hein. C'est Ibrahim, vous savez Ibrahim, non? Qui est au Maroc, le youtubeur camerounais là. C'est dans sa main que la vidéo se retrouve. Pourtant, on est en France ici. Si on devait recevoir cette vidéo-là, c'est d'abord les blogueurs ivoiriens ou bien les blogueurs qui vivent en France là, qui devaient avoir. Mais c'est pas quelqu'un qui est au Maroc, qui n'est pas en France, qui va recevoir cette vidéo. Donc, elle a voulu se jouer de ça, mais elle a tapé poteau sur ça. Parce que là, elle a voulu nous faire passer pour des personnes qui l'accélaient. Elle a voulu, parce qu'elle n'avait pas les preuves. Elle n'avait pas le certificat médical. Ce qu'elle a dit dans la citation, et puis son avocat a écrit, il a eu confiance en elle, et puis son avocat a écrit là. Son avocat lui demande les preuves maintenant de ça, elle n'a pas. Donc, à l'avocat là même, là, elle n'a pas flotté l'avocat. Allons doucement. Donc, mon avocat, pendant 3 mois, la poursuit. Presque 3 mois. Pour avoir... Parce qu'il a lu le dossier. Tu dis que tu as été dégueu, tu es parti à l'hôpital, tout ça. Le certificat médical est où? Où est le rapport du médecin ou du psychologue ou bien psychiatre ou bien aidez-moi, il y a mes blessés. Où est son rapport? La go n'a pas ça. Donc, maintenant, la go fait un film pour aller chercher par là à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un coup monté, même elle a fait cette congolaise là, ou bien si elle-même elle allait chercher par là pour que la fille tombe sur elle, pour maintenant dire que c'est nous, parce qu'à un moment donné, les gens ont voulu retourner sur nous, que c'est nous qui la scellons. Pourtant non, on n'est même pas au courant de quoi que ce soit. On n'était même pas au courant de quoi que ce soit. Donc maintenant, à partir de là, quelques jours après, quand son palabre est fini, c'est là qu'elle s'en va maintenant se faire examiner. Elle est partie dans un hôpital comme tout le monde. Hein. Genre, tu rentres dans un hôpital, tu t'examines. Et puis, le médecin, c'est pas un contrôle de quelqu'un qui est dérangé ou bien quelqu'un. Non, non, non. C'est hôpital, comme tu rentres à l'hôpital, tu as mal à la dent, on te soigne. On te donne un petit papier pour dire oui, tu es venu dans l'hôpital te soigner. C'est ce qu'elle a donné dans le dossier. Enfin, les lourds trucs qu'elle a déposés dans le dossier là, ça n'a rien à voir avec le papier qu'elle a donné. Aïe. Quand nous, on a reçu, on dit attends. Attends. Mais tout ce qu'on entend de lui, la fille a été dérangée, elle peut plus, à cause de ça, elle ne peut plus travailler, à cause de ça, elle ne peut plus faire ceci, elle n'arrivait plus à dormir la nuit, elle a accéléré là. C'est ça qui est, tu es allé à l'hôpital pour aller soigner ta dent, ou bien quand la fille l'a giflé, aller soigner ta joue, tu viens déposer ça dedans, ça c'est quel rapport? Et puis même ça là, si tu devais envoyer un certificat médical, c'est un certificat médical qui date d'avant ta demande de ta plainte que tu as portée, ta citation directe. C'est pas un certificat médical d'après. Toi, tu t'emmènes une citation directe. Et puis, c'est 6 mois ou bien 7 mois après, tu te retrouves à l'hôpital. Comment ça? Non. Le jour où tu as fait la citation, quand tu déposes tous les papiers, tout doit être dedans. C'est pas après. Donc, voici première victoire. On s'en va, là, elle est paniquée.
Est-ce que vous me voyez faire bruit? Parce que j'étais sereine et imperturbable. Je savais que ça n'allait aller nulle part. Adama. Donc, on reçoit le certificat médical, mais le certificat médical est fait dans une date qui n'a rien à voir avec la date de la citation. Adama. L'avocat là même, mon avocat même me demande, attends. Est-ce que votre truc là, il tiolait? Il dit, ah, maître, son avocate même, je suis sûre qu'elle est traumatisée à l'heure là. Parce que si tu viens prendre un avocat, il faut lui dire la vérité. Mais si tu as tué, dis à l'avocat que tu as tué. Mais si tu vas flotter même à l'avocat, il va te défendre comment? Si l'avocat même que tu t'en prends, même tu prends l'avocat, tu mets, ça c'est première de ces choses. Maintenant, quand tu t'en vas porter plainte, fais citation là, il faut prendre aussi un avocat dans la ville où tu t'en vas porter plainte. C'est comme si tu viens dans une ville et puis tu... C'est-à-dire que toi, tu viens dans une ville pour faire les papiers dans la ville et puis c'est le maire de Paris, toi, tu veux qu'il signe ton papier. Pourquoi? Si moi, j'arrive à Nantes et que je veux faire un papier, c'est le maire de Nantes qui est habilité à signer mon papier de Nantes. Je ne vais pas prendre le maire de Paris pour signer mon papier. Parce que c'est à Nantes. Et c'est le maire qui doit signer. Elle n'a pas pris avocat à Bordeaux. Est-ce que Dieu est bête? Ça, c'est des choses que tous les avocats savent. Même le plus faible de l'avocat du monde, il sait. Mais tellement Dieu sait qu'on est juste, on a été vrai, on l'a aimé sincèrement, on s'est donné corps et âme pour elle. Même son avocat a fait erreur sur ça. Ça, la sécrétion, on ne peut pas faire erreur parce que c'est quelque chose que tous les avocats le savent. Tu transfères quelqu'un dans une autre ville, il faut un avocat forcément de cette ville. Tu ne peux pas prendre un avocat d'une autre ville. Même une ville à 5 minutes de la ville, ce n'est pas possible. Il faut l'avocat qui vient de cette ville. Vous comprenez? Donc, son avocat qui est diplômé au barreau de Paris, qu'on ne pouvait pas respirer. L'avocat à qui elle a payé 112 000 €, on ne pouvait pas chier là, a fait erreur sur ça. Dieu n'est pas bête. Donc voici 2 points. Déjà, je me suis tué dessus, non? Oh, non seulement. Maintenant, diffamation, tu dis diffamation qu'on a diffamé là. Si tu dis qu'on a diffamé sur toi aussi là, apporte les preuves. C'est-à-dire que quand tu dis que là, ils ont diffamé, tu dois amener les preuves. Là, ils ont dit ça qui est faux, voici la preuve qui est vraie. Donc, on joint ça à ça. Et puis, on dit oui. Madame, vous avez dit ça. Mais où est la preuve aussi? Mais elle dit on a diffamé. Elle parle du joueur. Elle parle de Petit Denis Mona. Elle parlait de l'autre. Mais elle dit que moi, j'ai parlé de joueur. Que son joueur là, qu'elle est partie sortir avec Arafat. Comme si c'était faux. Entre moi, j'ai les preuves sur Internet. Les preuves sont là. Les histoires qu'elle a eues avec Arafat. Et que le joueur est venu confirmer là. J'ai pris ça et donné à mon avocat aussi. Parce que les preuves sont là. Je n'ai pas diffamé. J'ai pris sur Internet. C'est déjà sur Internet. Donc, tout le monde peut s'en servir. Donc, où est la diffamation qui est dedans? Elle dit que j'ai dit certaines choses. Mais j'ai envoyé les audios à mon avocat. J'ai fait un enregistrement d'écran. Quand elle a dit ça, je dis, maître, voilà. Par rapport à Isha Diomandé, voici ça. Par rapport à certaines choses, voici ça ici. Donc, moi, j'ai donné, puis moi, je suis sereine. L'autre aussi a envoyé pour elle. Et puis, on est là, on attendait. Arrivé au procès, c'est arrivé dans Injure maintenant, quand on l'a insulté. Mais Injure là même là-haut, elle aussi, elle a insulté les gens sur Facebook. Elle a un compte Facebook qui insulte les gens. Où elle a partagé ce compte-là en son nom, Adama. Elle c'est blanc et bête. Elle a des vidéos où elle m'a traité de refoulée. Elle est venue s'asseoir pour m'insulter aussi sur Internet aussi. Pour dire que j'étais un poisson. Qu'elle n'allait pas me laisser faire des menaces. Donc, les injures vont dans 2 sens.
L'autre aussi, elle a insulté avec son faux profil. Et l'autre a apporté la preuve aussi pour dire, oui, le faux profil qui a insulté sa maman là. Elle-même, elle a envoyé le profil, et puis elle a reconnu que c'était elle le faux profil dans une bosse de l'autre. Donc, tout est là. Il n'y a pas de diffamation. Harcèlement là aussi là. Tu dis, tu as harcelé, tu es traumatisé. On dit, envoie certificat médical de harcèlement là. Tu as assise par terre. Injure aussi. On sort aussi, toi aussi, tes injures que tu as eu à faire et tes nombreux faux profils où tu n'assumes pas. Le juge a dit ça là, c'est les trucs des blogueurs d'internet. Regardez. Les filles là, c'est toi qui est à la base. Tu les as insultées, elles t'ont insulté. Tu parles de diffamation, il n'y a pas de preuve de diffamation. Parce que il n'y a rien qui prouve qu'elles ont diffamé sur toi. On n'a pas les preuves. Tu dis harcèlement, il n'y a pas de preuve d'harcèlement. Parce qu'on n'a pas un certificat médical palpable qui prouve qu'elles t'ont vraiment harcelé. Comment on appelle ça, un papier où le gynécologue ou le psychologue dit qu'on t'a harcelé. Donc, les trois chefs d'accusation là, nous on rejette l'harcèlement là. Ça n'est pas notre truc. On rejette la diffamation. Sur l'injure, vous vous êtes insultés toutes les trois. Donc, elles sont acquittées. Elles n'ont rien à te payer. Elles n'ont rien à payer à la justice. Et zéro condamnation. C'est pas la victoire qu'elle a. Adama. Hey. Maman, c'est la vraie vérité qu'elle a là. Si elle dit, moi, n'a pas besoin de sortir preuve. Tout ce dont elle nous a accusé, elle n'a apporté aucune preuve. Ou on dit quoi? Aucune preuve. Aucune preuve. Diffamation, il n'y a pas sa preuve de ça. On a diffamé sur toi, ramène les preuves. Tu n'as pas. Harcèlement, tu n'as pas un certificat médical qui prouve bien papier, qui prouve que tu as vraiment été déréglé ou bien dérangé. Il n'y a pas. Donc c'est du tohu-bohu. Ça là, les juges n'ont pas géré ça. Harcèlement, diffamation, n'ont pas géré. C'est sur les juges ils se sont penchés. Un juge là aussi là, tu as insulté. Elles t'ont insulté. Donc vous êtes insulté. Donc des deux côtés, vous êtes insulté. Donc allez vous asseoir à la maison. Là, tu as dépensé là. Hein? Tu ne gagnes pas. Donc, voilà où nous vient notre joie. Et je voulais dire merci à Dieu. Parce que le paflotage ne s'arrête pas sur Facebook. Hein. C'est arrivé jusqu'à la justice. C'est passé, les juges là même ont eu pitié. Sinon, on devait même la jeter au nouf, même pour le temps qu'elle a perdu au juge là. Si elle est femme, elle n'a qu'à aller faire recours. Tu as 10 jours pour faire appel. Moi, mais te demande pardon, on va faire appel. Et tu en auras de mes nouvelles. Ce n'est pas une menace, hein. Tu en auras de mes. Tu as fini pour toi. Je te donne jusqu'à 10 jours pour terminer ce que tu as terminé. Parce que quand moi, il y a été récupéré dans la justice, là, je ne vais pas m'arrêter. Donc, venez pas dire non, Dieu, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est pas bête. Vous avez tout eu, il y a eu des témoignages, des faux témoignages. Nous, on n'a pas eu des gens qui ont témoigné contre nous, pour nous. Vous avez pris des gens pour aller témoigner. Donc, vous ne pouvez pas venir parler de Dieu. Vous ne pouvez pas venir parler de vous ne voulez pas me mettre en prison. Dans ce dossier-là, elle a ramené des gens qui ont témoigné contre nous. Nous, on n'avait pas de témoins. On allait juste avec les preuves qu'on avait. Et puis Dieu, vous-même, vous avez vu. Celle qui me mettait dans le procès, là, on s'est déchiré les caleçons ici sur Facebook. C'est parti en couille. Les gens ont dit, Dieu, son Dieu est juste. Dieu est juste. Parce qu'ils ont cru que le palabre qu'on a eu ensemble va à quoi avoir le procès. On peut se prendre la tête avec cette personne, mais le procès n'a rien à voir. Les Blancs, eux, ils ont déjà le document du procès, c'est déjà bouclé. Donc, même s'ils me déchirent avec Pierre-Paul Jacques, ça n'a rien à voir avec le procès. Ça, c'est autre chose. Mais celui qui s'est levé pour aller porter plainte contre nous, lui, quand il allait faire citation, ce n'est pas bidon. Pour finir, ils se sont séparés comment? C'est pas dans l'humiliation ils se sont séparés. C'est pas dans l'humiliation ils se sont séparés. Hein? On était assis ici, puis tout est venu nous trouver. Donc, je rends gloire à Dieu.
Je dis merci à Dieu. Parce qu'en France, ici en Europe, quand ton casier du judiciaire a problème, c'est ta vie qui est gâchée. Si c'est touché, les gens ont toujours, un peu seulement, depuis Yves Dero a porté plainte contre Love Gugu, c'est fini. Les gens viennent, ils me provoquent quand ils sortent. On va aller porter plainte. Elle pensait que, comme Yves a fait enfermer Love Gugu, excusez si je vous mets la sauce, vous n'avez rien à voir dedans. Donc elle aussi, elle voulait, tellement elle veut, elle envie à Yves, elle veut faire comme Yves. Elle s'est levée cougnant. Toi, tu n'as pas preuve. Toi-même, tu es derrière les caméras en train de bafouiller la vie des gens. Toi-même, tu es un élément très dangereux sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas parce que tu ramasses gris-gris pour te poser sur toi pour aveugler les gens, ou bien parce que les gens aiment même la bêtise et la médiocrité, toi, on ne doit même plus t'apporter de crédit sur Internet. Parce que tu as été démystifié plusieurs fois et quand la justice même t'a démystifié. La justice divine même t'a démystifié. Toi, si à l'homme qui a été étalé, vomi sur les réseaux sociaux, c'est toi. Parce que toi-même, ceux qui ont enlevé ton caleçon, ils ne t'ont pas laissé cadeau. Donc, quand on parle de justice divine, là, on va à quel niveau? C'est à ton niveau. Quand on parle de karma, là, tu as trop payé. Parce que tous ceux avec qui tu t'as attaché contre moi, là, pour finir, vous avez terminé comment? Vous avez terminé comment? Moi-même, c'est des gens même que je ne connais pas, un camarade dans ces disputes. Mais toi, un garçon a enlevé ton caleçon, puis le garçon est venu dire comment ton caleçon est, comment ton corps est. Ça, là, il n'y a plus karma que ça. De jour en jour, tu payes. Tu mens aujourd'hui, demain, on met ton caleçon dehors. Tu mens aujourd'hui, demain, on te donne. Toi et moi, là. De toi et moi, qui paye plus le karma sur les réseaux sociaux? Qui paye plus le karma? Qui a le nom? C'est parce que les gens même ont décidé de te suivre dans la moutonnerie. Sinon, on sait tous, même au fin fond du village, quand on dit Kwadjo, on dit baflouteuse. En fait, les gens vont t'aimer, mais on peut pas oublier que tu es une baflouteuse. C'est quelque chose qui sera à vie sur toi et qui a vie sur toi. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas, oui, l'amour c'est bon, mais c'est pas seulement un titre que tu as, c'est ce que tu es. C'est pas qu'on t'a mis un titre, c'est ce que tu es. À chaque fois que tu sors pour dire quelque chose, il y a un mensonge qui sort dedans. Même après, quand tu as menti avant, tu dis on l'a chassé là. Ils ont démenti ça pour dire qu'ils ne l'ont pas chassé. Tu dis tu avais audio, on a trouvé un mensonge dedans. Donc, c'est quelque chose que toi-même tu dois traiter. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, même si tu dois venir mettre, et les gens vont te suivre, ou bien les gens aiment même la bêtise. Parce que oui, en Afrique, les gens aiment la médiocrité. En Europe, ici, on n'accepte pas les conneries comme ça. En Afrique, les gens aiment la médiocrité. Vous-même, regardez quel genre de personnes on reçoit sur nos plateaux télé. Regardez, ces chiens. On prend un chien, on dit à qui la faute, on vient l'interroger sur le plateau télé. C'est que la Côte d'Ivoire même aime l'amusement. Où il y a mensonge, c'est là-bas on est. On avait quelqu'un qui allait voler, balai à serrer son cou ici, il est devenu star. Donc si voleur même est devenu star, là, c'est pas menteuse qui ne va pas devenir star. C'est pas mytho qui ne va pas devenir star. Mais n'empêche qu'on ne va pas arrêter de dire que tu mens. Et c'est une certitude. On n'est pas en train d'inventer, imaginer. Non. On ne va pas arrêter de dire que tu es derrière les faux profils. Et c'est une certitude parce que toi-même, un jour tu as pris ton compte qui est sur ta page. Ton faux profil pour aller commenter, ça t'a trahi, c'est ta page qui a commenté. Preuve de ça, c'est elle là aussi. Il a déposé ça chez mon avocat aussi. Tu as voulu commenter pour te défendre toi-même. Tu n'as pas changé le nom. C'est ta page qui a commenté. Donc tu vois comment Dieu capture pas l'avocat à ça. Et puis on s'en va. Tu as été la première à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Tu as été la première à sortir me jeter à la bendite populaire. Tu as été la première à vouloir me rabaisser. Parce que tu as cru que j'étais une poubelle. Je t'ai montré que je suis femme. Et moi, je parle de toi quand j'ai envie. Ça ne te plaît pas, tu quittes les réseaux sociaux. Depuis que je parle de toi, il y a zéro diffamation. Et la justice même, qui est la justice où tu es parti, ils t'ont dit qu'il n'y a pas de diffamation. Ils t'ont dit qu'il n'y a pas de diffamation. Ils t'ont dit qu'il n'y a pas de diffamation. Ici, là, ce n'est pas les juges Mbrakata. Voilà. Il n'y a pas à faire de... Tu pensais que tu étais en Côte d'Ivoire, c'était en Côte d'Ivoire, là. Tu allais partir voir un médecin là-bas. Manigancer un certificat médical, faux certificat médical. Mais ici, il n'y a pas ça. Ici, tu n'as pas qu'à
de partir voir un médecin fabriquer certificat médical. Le même jour où tu es arrivé, c'est la même date qu'on met. Si c'était en Côte d'Ivoire, ou bien dans un autre pays, parce que oui, on sait, il ne faut pas qu'on se voile la face. Pas que je vais salir mon pays. Mais on sait comment la corruption est en Afrique. Donc moi, j'ai plainte en Europe si mon cœur ne peut jamais battre. Je faisais mes 8 heures de sommeil dans la paix du Seigneur. Quand j'ai commencé à fournir mes preuves, et puis mes preuves sont finies, puis l'avocat m'a dit c'est bon pour les preuves, que le dossier est bouclé là. J'ai commencé à bien me reposer. Si tu m'envoies au tribunal, c'est normal que je prenne un avocat pour me défendre. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Mais contrairement à toi qui as cru vouloir gagner, tu as cru vouloir me mettre en prison, tu as cru vouloir comme ça, à toi appartient la France. Tu as cru vouloir me rapatrier pendant que toi-même tu es parti à Abidjan, tu t'es bloqué là-bas, tu as dû prendre visa pour revenir. Toi-même, ton affaire est trop compliquée pour penser que tu peux faire quoi que ce soit à quelqu'un. Sors, tu es toujours la première à sortir, donc quand il y a eu l'histoire de procès. Sors, tu vas parler maintenant. C'est je prends acte. Je prends acte maintenant sur perfusion. C'est plus donc je vais les faire enfermer. C'est plus je vais les faire enfermer. J'ai pris le meilleur avocat de barreau de Paris. J'ai 2 avocats, ça chauffe pas petite. On joue pas avec moi. Je vais te rapatrier, c'est plus ça. Maintenant c'est je prends acte. Je prends acte. Ça vous a, c'est que ça vous a localisé. Je suis orpheline de mère. Mon cœur n'est pas noir. Dieu ne peut jamais accepter que toi, à qui j'ai fait du bien, tu me mets dans le problème. Jamais. Jamais. Parce que je suis venue, quand tu es venu vers moi, je t'ai ouvert mon cœur. J'ai été loyal, réglo avec toi. L'injustice est venue de ton côté. La manipulation est venue. Tu dis que tu es la reine de la manipulatrice, de la manipulation. Mais ici, la justice, il n'y a pas de manipulation. Toi-même, ton procès, tu as pu mettre un pied. Tu n'es pas femme, tu n'as même pas pu affronter le procès. Tu as été une fuyante du procès. Quand on dit qu'on veut vraiment, tu n'as même pas pu affronter le procès. Voilà, et que si tu mettais un pied, tu allais me voir. Tu restes derrière ta caméra pour raconter tout et n'importe quoi. Manipuler un groupe de moutons pour harceler les gens. Quand on parle d'harcèlement, c'est toi qui harcèles les gens. C'est toi qui harcèles les gens. Tu vois, la justice t'a mis bas. Il faut aller faire appel. Pour l'heure, le procès est mort. Il faut faire appel. Parce que même le condamné a droit à faire appel. Même si on t'a condamné de 20 ans, tu peux faire appel. Donc, rappel, c'est pour tout le monde. C'est pas pareil que c'est pas parce que c'est... Non, non, c'est pour tout le monde. Si tu n'es pas d'accord d'un jugement, le procès est clos. Au jour où je vous parle, c'est clos. Je suis acquitté. Je ne dois rien à l'État français. Je ne dois rien. Même si c'est français qu'elle attendait, l'argent qu'elle attendait là. Elle ne gagne pas. Elle ne gagne pas. Elle espérait que je sois condamnée. Je suis l'inné, 0 condamnation. J'ai gagné le procès. Elle a perdu le procès. Maintenant, vu qu'elle a perdu là, elle peut faire recours. Ou bien appel, ou bien comme on dit, on va aller encore, tu vas perdre. Fais 100 fois appel, tu vas perdre 100 fois. Ça ne chauffe pas. Et mon cœur a été blanc envers toi. Et tu as été force, lâche, comme tu l'as toujours été avec tout le monde. C'est petit à petit, Dieu va montrer ta face au monde. Je ne suis pas parfaite, hein. J'ai mes défauts. Mais j'ai plus de qualité que les gens refusent de voir. Parce que oui, ils ont les grands yeux, mais ils préfèrent rabaisser mes qualités que valoriser. Ils préfèrent rabaisser mes qualités et puis mettre mes défauts en avant. Et je subis ça depuis longtemps. À ton âge là, tu ne devais pas être sur Facebook. Si de tout ce succès que tu as eu dans ta vie, tu te retrouves à être sur Facebook. Aujourd'hui, à penser que tu es influenceuse. Dieu n'est pas bête. Le peu que tu as aujourd'hui là, je peux dire ça à cause de tes enfants. Parce que Dieu regarde les enfants, il n'a pas envie de les rendre malheureux. Parce que oui, tu as 4 enfants qui sont très innocents, qui n'ont rien demandé. Donc par rapport à ces enfants-là, Dieu essaie de te donner une petite gloire. Il faut saisir et puis arrêter de faire du mal aux gens.
Arrête de penser que tu as trop de fans. Tu n'as personne. Tu as un groupe de bornés, un groupe de moutons, un groupe de softs qui te suivent. Et si tu continues comme ça, je ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Mais ta fin, je ne pense pas que ça sera bon. Je ne te le souhaite pas, hein, mais je te dis. Parce que tous ceux qui réagissent comme toi, là, c'est pas bon. Il faut prendre conscience. Quand quelqu'un te fait du bien, quand quelqu'un t'apporte son soutien, puis en plus, tu es prête. Quand on dit tu es une go prête jusqu'à la fin. C'est comme toi, tu rentres dans la vie des gens, on a pitié de toi. Moi-même, ma vie fait pitié, ils n'en disent quand même pas. Mais toi, ta vie fait plus pitié. Parce qu'on voit une mère avec 4 enfants, en train de souffrir, ces 4 enfants. En train de partir de sous-location en sous-location. En train de prêter les papiers des gens, les cartes d'identité des gens. En train de prendre les cartes bancaires des gens. En train de prendre le nom des gens pour faire des PayPal. Pendant qu'elle a fait plus de 10 ans en Europe. Elle a été avec un grand footballeur, mais zéro réalisation, même brique tu n'as pas. C'est maintenant tu luttes à aller te pavaner dans le magasin des gens pour dire que c'est ça. C'est-à-dire que tu rêves pendant que d'autres réalisent. Pourtant, ceux qui ont eu ton âge, ceux avec qui tu as commencé classe A là, aujourd'hui ils sont comme ça. Quand tu étais actrice, c'est au même moment que Emma était actrice. Je ne te compare pas à Elle, mais à son niveau. Quand tu sortais footballeur, c'est au même moment que Série Docas aussi. Je ne te compare pas à Elle, mais à son niveau. Afou Inter, tout ça, vous avez fait ça ensemble. Mais toutes ces personnes-là, pourquoi leur nom ne traîne pas dans la saleté? Parce qu'elles ont su se prendre bien. Mais avec tout le succès que tu as eu, sorti avec artiste jusqu'à footballeur, tu te retrouves à venir vendre gain, à venir t'inventer de je suis la meilleure influenceuse. C'est pas de ça qu'il s'agit. On aurait dû entendre mieux. C'est maintenant que toi, tu commences à devenir. Sinon, tu pouvais l'être depuis. Tu pouvais l'être depuis. Le pot que tu as là, ça c'est la nouvelle génération. C'est que tu luttes aujourd'hui là, c'est des petites filles là, c'est ta fille, génération de ta fille là, c'est elle qui doit s'inventer de ça. Celle qui doit s'inventer. Et puis les autres vont venir auprès de toi pour prendre des conseils parce que tu es une ancienne. Tu fais partie des anciennes gloires. Celles-là qui ont fait rêver. C'est qu'avant, quand vous étiez les footballeurs là, où vous avez eu des sacs de luxe, où vous avez vécu des vies là, nous en ce moment on ne connaissait pas ça. En ce moment-là, la jeunesse de maintenant, et ça là, tu es en train de forcer dans la vie de la nouvelle génération. En train de traîner des petits artistes qui doivent traîner normalement avec tes enfants, qui doivent traîner ta fille, qui doivent traîner tes petites sœurs. Mais tu luttes dans la gloire de la nouvelle génération. C'est-à-dire que quand tu vois la gloire de quelqu'un, tu veux forcément forcer dedans. Tu es obligé de tout le temps te mettre derrière les faux profils pour salir les autres, pour te sentir aimé. C'est-à-dire que quand tu commences à salir les gens, puis on t'attrape, tu viens à la victimisation. Et puis, il y a des gens, oui, vous êtes sur sa vie, mais c'est toi plutôt que sur la vie des gens. Je dis que toi, c'est que toi tu fais, c'est ce qu'on regarde dans les films Igbo. Toi qui regardes le film, tu sais que celui-là, il est mauvais. Mais celui qui tourne le film, dans le film, il joue le rôle qu'il ne sait pas que lui, il est mauvais. C'est qu'on vit là. C'est ce qu'on nous montre en film. Mais comme l'Africain refuse de comprendre. Sinon, si tu étais une Européenne, il y a longtemps, on t'a interné quelque part. Et tu seras très dangereuse pour la société. Tu n'apprends rien. Depuis que tu t'inventes d'être influenceuse, tu as déjà réalisé quoi? Tu as déjà fait quoi d'extraordinaire à part te promener avec des gars ici? De ton influence, déjà, tu as eu 3 gars. 2 t'ont déjà sali. C'est que tu n'as pas pris conscience de ce que tu as laissé avant, qui t'a fait, et puis tu t'es retombé, et puis tu t'es relevé d'après toi. Tu n'as pas pris conscience. Tu continues dedans. Et ta haine là, tu la caches. Tu caches ta méchanceté dans le noir, et puis tu salis les gens. Et puis tu sors maintenant, genre tu es trop propre. Parce que t'as d'autres moyens, tu as mis gain sur toi. Ah chérie, l'histoire retiendra que tu es une bafouteuse. L'histoire retiendra que tu t'es pressé ici pour aller faire une citation et la justice française a tranché que les personnes que tu envoies au procès, croyant que tu allais les mettre à terre, Dieu les a enlevés dedans. Donc la vérité est de notre côté et le mensonge est de ton côté. Sinon tu aurais gagné ce procès. Donc souffrez de notre joie. Sur 1 an, il avait fêté ce procès-là. Parce que je ne pouvais pas respirer dans les commentaires. C'est pas maintenant tu vas venir t'asseoir pour dire qu'on laisse la loi. Tu savais qu'on laissait la loi quand tu t'es levé pour aller donner le procès
à Mloukoukou et Karina qui se sont assis sur le plateau pour parler de diffamation sans qu'eux-mêmes ils savent ce qui signifie diffamation. Tu savais que c'était bon, tu allais faire, on laisse la loi à la loi et puis tu as fait loup test sur ta page pour annoncer que tu savais qu'on laisse la loi à la loi et puis tu allais écrire sur ton snap que tu allais me mettre en prison et que tu n'allais pas me rater, que tu es trop fort, tu as 3 avocats. Donc c'est maintenant où tu as perdu là, tu dis que respectons la loi. On ne peut pas respecter la loi. Nous on respecte la loi, toi tu ne respectes pas la loi. Nous, on respecte la loi. Oui, parce que nous, on a toujours respecté. C'est toi, quand tu finis le procès, tu cours, tu viens être community manager, venir faire loup, comment on appelle ça, loup, communiqué. Loup communiqué. Community manager écrit ici. Écrit tant signé. Si on t'a trop demandé là, tu es trop dans un palais royal. Communiqué. Entre toi et le community manager, vous deux même, la fin va vous tuer. Toi et ta community manager, mais vous deux mêmes mensonges va vous tuer. Vous savez que vous allez vous blesser. Mais quand une soulève, l'autre dépose là. Vous attrapez vos narines. Voilà community manager là aussi. On est palu blanc. Pour ne pas dire palu jaune. Voici modèle de la patronne aussi qui se joue les queens. En justice de la France, c'est pas queen. Hein. On ne connaît pas queen là-bas. Hein. On dit tu es une insulteuse aussi. On dit tu es une dénigreuse. Tu es insulté, elles t'ont insulté. Il n'y a pas d'injure publique. Ma chérie, arrête d'insulter. Je suis queen là. On n'a pas compté ça là-bas. Hein. On ne te connaît pas, tu ne comptes même pas pour quelqu'un au procès là-bas. You as perdu 10 procès. C'est ça qui est la vérité. Mets-toi en cause. Et puis reprends conscience. Ça sera mieux pour toi. Tu as compris? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes bébés, voici la vraie version. Faut pas, ils vont vous dire autre chose. Vous savez que s'il y avait autre chose, elle allait sortir. Aïe. Vous la connaissez pas au début du procès, là. Elle s'en pouvait chier. C'était d'abord le 10 ou bien le combien, là même, premier procès, là. On pouvait pas chier. Elle partait dans ces groupes-là, les mecs. Le 27, c'était mon anniversaire. Demain, c'est ton anniversaire. Non, on est minuit. Joyeux anniversaire de défaite. Baflo, arrête de mentir. Que cette année-là, Dieu touche ton cœur. Ta méchanceté, tu es envers les gens gratuitement, là. Il faut changer. Il faut arrêter de faire du mal aux gens qui t'aiment, qui ont pitié de toi. Oui, parce que quand on voit ta vie, ton parcours là, c'est la pitié qui fait que les gens te suivent. Il ne faut pas penser que les gens t'aiment, les gens ont pitié de toi. Les gens ont pitié de toi. Ceux qui viennent et puis qui viennent t'aider là, c'est parce qu'ils ont pitié de toi. Il faut avoir pitié de toi-même et de ton âme. Bon anniversaire. Il faut dégainer, gaine-les un peu. Diminue les gaines là. Et puis ferme tes jambes. Arrête que les enfants là leur bille dedans. Pense à tes enfants. Concentre-toi sur tes enfants. Tu as compris? Bon anniversaire de défaite. Je suis Aya Robert, femme scorpion. Tu me tentes, c'est le feu. C'est de ça qu'il est question. Et puis arrête de faire semblant à un Dieu. Fais croire aux gens que tu es trop dans la Vierge Marie. Tu tentes t'asseoir sur la grotte, allumer bougie, mentir à chaque fois. Tu es là en train de... On dit que l'esprit qui est en toi plie le bagage et sort. Esprit de mensonge, que ça plie bagage dans ta vie. Un an de plus que tu vas avoir là, que esprit de paflotage plie bagage dans ta vie. Dis amen, tu reçois, Dieu va te bénir. On joue pas Dieu. Tu t'en même, t'engenoué même devant la Vierge Marie, même tu es dans paflotage. Elle-même, elle la pile, comment ils vont, tu auras la grâce? C'est parce que les enfants sont... Ce qui te sauve, c'est tes enfants. Parce que Dieu ne peut pas prendre tes trucs pour mettre sur... Et les gens ont beaucoup pitié à cause des enfants. Donc, où tu es là, si on te promet, on te demande, tu es dans tes nuages. Tu es dans tes nuages. Tu es dans tes nuages. Tu vois comment Dieu est fort. Le 27 octobre, c'était mon anniversaire. Il y avait un procès le 27 octobre. Toi et moi. Et le 27 octobre,
quand on est parti au procès, là, on nous a mis le 5 janvier, qui tombe le lendemain de ton anniversaire. Moi, le 27, quand on est parti, là, je n'ai pas perdu. Je suis Golden. Le lendemain de ton anniversaire, tu perds le procès. Tu es une go baillie. Tu es une baillie woman. Tu viens de baillie pendant Koro. Tu es une go baillie. Tu es une baillie woman. Tu viens de baillie poisse Koro. Tu es une poisseuse. Moi, mon anniversaire m'a apporté bonheur. Il est fêté même dans la joie. Il est fêté dans la joie. Le lendemain de Noël, tu perds le procès. Tu as eu la bénédiction, la grâce de Dieu. Tu as voulu me terminer le jour de mon anniversaire. Dieu t'a montré que non, ça ne peut jamais se passer le jour de son anniversaire. Elle est trop bénie. La vie même a déjà pris sa maman pour partir. Pourquoi les méchants comme vous sur la terre, là, vous allez venir encore détruire sa vie? Beaucoup, oui. Ça ne gagne jamais. Tu es une bayoumane. Tu es de poisse gros. Poisse baïk konan. Poisse baïk flotteuse gros. C'est de là-bas que tu viens. Tu toi-même ton propre nom. Tu refuses d'accepter. Quadjola, tu dis que ce n'était pas ton nom. Hein. Tu as renié non là ici 166 fois que ce n'est pas ton nom. Et quand tu allais me sortir un extrait de naissance, les gens t'ont cru que ce n'était pas ton nom. Aujourd'hui, là, quand on sort le papier, on dit Quadjo. Hein? Louise Adolphine. En plus, on a un prénom commun. Je m'appelle Louise aussi. Mais moi, c'est Marie-Louise. Donc, ça va, il y a la grâce. Mais c'est Louise Adolphine. C'est un nom composé. Adolphine qui est sur Louise, là. Si tu peux dissocier Adolphine là sur Louise, là, c'est Adolphine là qui est le problème. Sinon, nous, les Louise là. Comment on peut te regarder pour mettre Adolphine sur Louise? Louise doit Marie-Louise. C'est chic. Mais Adolphine, un nom même qui est lourd que ton poids. Comment ta vie ne sera pas mélangée comme bave de funérailles? Hein? Excusez-moi. Elle est où? Mais qui lui a demandé quelque chose? Vous, les moutons là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne créez plus page pour aller mettre là-bas un procès. Vous avez fait pour vous, on n'a pas parlé. Maintenant, on est en train de faire pour vous nous être fâchés. Quand vous étiez en train de jubiler, le 27, vous allez l'heure. Ils vont te rapatrier, Tilapia. Ah, on entend de dire à Baflo, la plus grande menteuse interplanétaire. Celle-là même, c'est la plus grande diffameuse sur la vie des gens. Celle-là même qui envoie les gens pour aller salir les gens. Adolphine, la menteuse internationale, on entend de lui dire sa vérité, vous êtes fâchés. Elle ne voulait pas vous mettre en prison. Elle ne vous a pas envoyé là. Elle peut donner leçon à qui? Elle n'a qu'à se donner la leçon elle-même. Elle-même, elle a besoin de s'asseoir pour se conseiller. Elle peut conseiller qui? Que c'était pour vous donner une leçon. Leçon à qui? Leçon à qui? Quelqu'un même à qui on doit faire asseoir pour donner règles et cahier pour qu'elle fasse les leçons, devoirs dictées là, c'est elle. Quelqu'un sa vie en ziglibiti comme ça là. Quelqu'un sa vie en acrobatie. C'est elle qui a donné les leçons à qui? Bon, si aujourd'hui on veut parler d'elle là, vous pensez que on peut empêcher qui? On n'a jamais eu d'avertissement là-bas hein, pour dire que non, si elle fait ci, ne parlez pas sur lui. Il n'y a jamais eu d'avertissement. On nous a dit, vous êtes acquittés, vous êtes insultés de deux côtés. Diffamation, on ne prend pas. Acharnement, on ne prend pas. Il n'y a pas de preuve. Allez chez vous à la maison, vous n'avez rien à payer. Il y a 0 prison. Madame, si elle veut, elle a 10 jours pour faire un rappel. Si elle n'est pas contente de ce procès, c'est son droit de ne pas être contente. Mais on l'attend encore pour lui dire cette vraie vérité. On ne nous a pas dit, ne parlez plus. Jamais de la vie. Jamais. Mais comme vous ne comprenez pas français, vous êtes bête là. C'est pour ça.
Moi, je ne parlais pas ou je ne rentrais pas dans le vif du procès parce que j'étais en procès. Mais, si j'avais des choses à dire sur elle, à chaque fois qu'elle a eu du buzz, je sortais pour parler. Hein. Et ça n'a pas compté au procès là-bas. Hein, tu veux être influenceuse dans ta tête. Parce que c'est maintenant que tu cherches la gloire. Là. Il faut tout assumer. Hein. Et on a les preuves où elle dit c'est le game. On a apporté ça aussi là-bas. Où elle dit c'est le game. Insultez-moi. Elle, c'est moi, mais il rate les gens. Est-ce que je rate les gens? Moi, je ne les rate pas. Insultez-moi, c'est le game. Vous pouvez m'insulter, c'est le game. Il y a une permission d'injure. Parce que moi-même, je ne rate pas les gens. Hein? Ou bien vous avez oublié ça aussi? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous pensez que la France est pour vous. Cette vidéo-là seulement, là, quand le juge a reçu le papier qui confirme, parce que quand nous on parle là, on vient à preuve. On dit oui, elle-même, elle a dit qu'elle ne rate pas les gens. Insultez-moi. Voici ça qui est là. Donc, c'est elle qui a dit dans sa bouche qu'elle ne rate pas les gens. Moi, maintenant, vous gagnez, vous ne rate pas. Donc, insultez-moi. C'est permission à la donner. Donc, quand on t'insulte maintenant, coupable pour aller porter plainte, parce que toi-même, tu insultes les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier, parce que maintenant, tu as 1 million d'abonnés, tu as pensé que ce que tu as fait avant, là, on va effacer. Non, hein. On ne peut pas effacer, hein. Quand tu te lèves pour aller te jouer les innocents, on va te rappeler ton passé. Et ça, c'est ça. Oui, parce qu'elle a dit, je ne rate pas les gens, insultez-moi. Moi, il a pris ça et gardé ça au chaud. Mon avocat a ça au chaud, il est peur de quoi? Donc voilà mes bébés. Ceci étant dit, voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Comme je dis, merci vraiment. On a gagné ce procès. On attend encore 10 jours. Peut-être que son ego va s'élever encore pour dire que non, je ne laisse pas, elle va encore aller dépenser. En tout cas, ma chérie, bonne dépense à toi. Mais on est prêt, quoi. On est prêt et puis on est là. En tout cas, moi, je suis prêt, tu t'attends. Va faire un coup. Quand tu vas finir, d'ici 10 jours, si tu n'as pas fait, ce qui est sûr, tu en auras de mes nouvelles. Ça seulement, je te le dis. Parce que j'attendais que tu finisses pour toi, non? On va aller. Ça, je te préviens en même temps. Donc, faut aller faire recours. Va faire appel pour dire que tu n'es pas contente. Et puis, tu vas ramener les preuves de pourquoi tu n'es pas contente là. On va repartir. Sinon, pour l'heure là, je suis sortie victorieuse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. D'accord? Voilà. Insultez-moi. C'est moi-même, il les rate. Quand il les gagne, il les rate pas, il les insulte propre. Donc, insultez-moi. Tu as oublié? Ça te dit quelque chose? D'accord. Pause publicitaire. Parce qu'on parle, mais ce qui me donne à manger, je vais vous parler de ça. Voici nos produits magiques miracles. Vous avez le savon gommant. Vous avez le savon noir blancheur. Anti-masque aussi. Tout type de peau. Vous avez ici notre gel douche métissé. Notre gel douche yellow. Notre gel douche gommant. Et ici, notre gel douche métisse plus. Vous avez ici aussi le savon caramel anti-masque de grossesse. Taches, dattes, gales, tout ça sur le corps. Qui traite ça bien. Vous avez ici aussi nos huiles booster. Et vous avez nos huiles, le kit visage, sérum visage. Le kit Kento. Voilà. Vous voyez, Aya n'a pas de Kento. Le kit Kento. Et vous avez la lotion. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, pour me mettre le numéro pour les produits. Pardonnez, mettez-moi le numéro pour les produits. Je vais épingler. Et pour avoir nos produits, contactez-nous au plus 337 58 47 87 73. Je livre partout aux États-Unis, partout dans le monde. Et aussi, on a le numéro de la Côte d'Ivoire qu'ils vont épingler. Et puis, je vous... S'il vous plaît, il y a quelqu'un pour m'épingler le numéro des produits. S'il vous plaît. Pendant que je dis merci à mes étoilés, merci à Sarah So, merci à Kaija Toukeita, la marraine des First Class. Merci à Boris Babo pour les étoiles. Merci à
Lily Fila. Ça c'est merci à Alice M. Alice. Merci à Sylvain Diallo. Sylvain, tu es passé où il y a longtemps, hein? Merci à Tasha. Merci à Aya la Queen. Merci à Sylvain. Merci à Kadiatou Keita. Merci à Tasha. En tout cas, mes étoilés, vous avez fait fort. Merci à Roland. Et tous mes étoilés sont venus. Roland, merci beaucoup. Merci à Fatoumata. Oh, merci à Sarah. Merci à Sacha. Voilà. Merci à Tasha. Merci à tous pour les 17 000 étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour mettre le numéro des produits, s'il vous plaît? Merci à tous pour les 17 130 étoiles que vous m'avez données ce soir. Je vous remercie pour ces étoiles. Merci à tous mes donateurs. Voilà. Vous êtes vraiment gentils. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes ces étoiles, pour les cœurs, pour les partages et pour tout ce que vous faites pour moi. En tout cas, merci. Que 2023 soit meilleur pour nous. En tout cas, l'année commence bien, ça débute bien. On a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. On a gagné ce procès enfin. Et puis, on est là, on attend. Si jamais la soi-disant plaignante inventeuse se lève, parce qu'on a été trop acculés. On a été trop acculés. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me mettre le numéro? On a été trop acculés. C'était devenu comme du chantage à chaque fois. Oui, le procès temps, là, vous allez lire l'heure. C'était devenu comme du chantage. Merci, Carole, pour le numéro. Voilà. Je t'entends le mettre. Donc, pour passer la commande au niveau de la Côte d'Ivoire, précisément, tu peux commander à Abidjan. Tu peux commander aussi au Cameroun, Gabon, Togo, Bénin. Merci à Bazier qui a commandé 10 gels douche avant-hier, qui vit aux États-Unis, qui était sur place en Côte d'Ivoire, qui a commandé 10 gels douche Magique Miracle. Une très grande payeuse, merci. Donc, pour le numéro Afrique, voilà, 00225 01 52 52 26. Non, 00225 01 52 52 56 00. Donc, je reprends 00225 01 52 52 56 00. Donc, voici les deux numéros que vous pouvez contacter pour avoir nos produits Magique Miracle. Voilà, hein, ça fait le miracle sur moi et mon corps. Donc, on ne vend pas du fake. C'est ce que moi, je vends, c'est ce que j'utilise. Voilà. Et demain, voilà, je vais me prononcer sur Celebrity Moment, sur la télé-réalité de l'heure en ce moment. Voilà. Qui fait le buzz, où les gens sont en train d'expliquer un peu ce qui se passe, leur mécontentement, les failles de la télé et tout. Bon, je veux pas que le direct soit trop long. Du coup, je vais me prononcer dessus demain. Je tenais à dire merci à tous les blogueurs, à ma tante Lawson Créa, à Le Phénix, à tous ces blogueurs de près ou de loin qui m'ont épaulé dans cette histoire, qui ont été là pour moi. Voilà, qui nous ont apporté soutien, qui ont été là. Si je n'ai pas cité certains noms, vraiment, je suis désolée. J'ai dit Lawson Créa parce que je l'ai vu dans le direct. J'ai vu le Phénix parce que, bon, on avait parlé cet après-midi. Mais sinon, tous ceux qui ont été là à nous apporter soutien, on fait des vidéos pour nous soutenir, pour m'encourager, voilà. Pour m'encourager, je vous dis un grand merci. Voilà, c'est grâce à vous, Aline Fashion et tout, c'est grâce à vous qu'on a gagné ce procès, c'est grâce à vous. Je tenais à dire un grand merci à Wakatologue qui m'a apporté vraiment son soutien jusqu'à me donner de l'argent. Et je dis merci officiellement à toutes mes mamans qui sont dans le tapis dans l'homme, qui ne veulent pas que je mette leur nom sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai 2 de mes mamans aux États-Unis qui sont elles sont vraiment là pour moi. Voilà, c'est des dames qui ne veulent pas vraiment être sur les réseaux sociaux. Elles m'apportent soutien, prient pour moi. Et à mes mamans aussi qui sont avec moi, telles que maman Sonia qui a prié aussi pour moi. En tout cas, toutes ces personnes, la maman Nico, maman Nadia, en tout cas, merci à vous tous. Merci, je vous remercie. Je vous remercie pour tout, que Dieu vous bénisse. Et puis, bravo à nous, félicitations à nous. On a gagné ce procès, on a gagné. Voilà, on attend, hein, parce qu'on ne sait jamais. Ce qui est sûr, moi aussi, je me prépare. Voilà.
J'ai dit Lune Fashion, j'ai déjà cité. Donc, demain, si j'ai le temps, je ferai un direct pour me prononcer sur la télé-réalité, donner mon avis concernant cette télé-réalité et puis aussi dire mon ressenti, en fait. Donc, ça sera demain. En tout cas, merci à tous ces blogueurs-là. Hein? D'Agloba, même si toi et moi, tu sais, au jour d'aujourd'hui, ils étaient déposés ou ils étaient pris, mais tu as été là un temps swappé. À un moment, tu étais derrière eux. Après, tu t'es ressaisi, tu m'as apporté ton soutien. Donc, je te dis un grand merci, tel que à Love Gugu. En tout cas, à tous ces vraies personnes qui ont été là, qui m'appelaient pour m'encourager, pour me donner leur soutien, pour me dire, aïe, voilà, tu vas gagner, tu vas gagner. Merci pour les 20 300 étoiles. En tout cas, merci, vous avez rajouté encore les étoiles. Merci à tous mes abonnés, merci à tous mes first class, merci à vous tous. On a gagné. Je suis contente. Dieu merci. Dieu merci. Et il n'est pas bête. Nouvelle année là. Que Dieu soit avec nous. Et je dis un grand merci à ma camarade Diva Blanche de Paris. Ma camarade, merci beaucoup. Merci pour tout ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci à chaque fois que quelqu'un va parler de moi, tu soulèves ta caméra. Merci à Ibrahim Makone, mon prince. Merci à Diva et Ibrahim. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Diva, Dieu n'a qu'à te bénir et bénir tes enfants. Nouvelle année, ça n'a qu'à être pour toi et puis pour tes enfants. Il ne faut rien manquer dans ta maison. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci, merci, merci infiniment. Il y a mon joli gars qui habite aux États-Unis. Il est où à Londres ou aux États-Unis? Tu as percé ici là. Il m'a fait un post. J'ai vu ton post. Merci beaucoup. Je t'appelle mon mignon. Merci le joli garçon. Gigi Casablanca. Merci à tous. Merci vraiment. Le numéro de Paris, c'est le plus 337 58 47 87 73. C'est épinglé. J'ai déjà dit merci à Yaka. J'ai déjà parler de ça au début. En tout cas, merci. Merci aussi à vous de me rappeler les noms pour ne pas que j'oublie. Et merci à tous mes first class. C'est grâce à vous aussi. Si on est arrivé jusque-là, c'est vous. Ma marraine Kaidjato qui est en train de me tuer les étoiles. Eh, merci beaucoup, marraine. Mais je ne vais pas rester. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. En tout cas, merci à tous. Merci, merci. Voilà, Défaut Star, il s'appelle. Merci, chérie. Merci à Défaut Star. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est merci seulement, il peut vous dire. Merci seulement. Il ne peut pas vous dire grande chose, c'est pas merci. Il n'y a pas grande chose à vous dire. Franchement, je vous dois merci. Merci. Merci infiniment. Vos appels, ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, les messages, ça pleut sur Snap, ça pleut sur WhatsApp, les appels. En tout cas, merci. Merci. Merci, 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 merci. Il y a déjà dit Défaut Star, merci beaucoup. Ma camarade Diva, je te fais de gros bisous. Et puis, on a gagné. Merci. Bonne nuit à vous. Voilà. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se prend demain pour le direct sur Celebrity Moment. D'accord? On a fini cette histoire de procès là. On a gagné. On va continuer à faire vivre notre victoire. Si c'est en statut, on continue seulement jusqu'à ce que ma victoire. En tout cas, merci à tout le monde et à tous ceux qui ont participé pour moi, tous ceux qui ont été là. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous et que Dieu veille sur vous. On se prend demain pour un autre numéro. Et puis, merci encore. Shukran, gracias. God bless. Merci. Merci infiniment. À demain.